Quelle est la meilleure punition pour un violeur? Le transformer en femme, étape par étape. D'abord, un bon rasage, puis un petit somnifère bien placé, et hop, on lui confisque définitivement son matériel. Vincent, qui croyait s'en sortir, se rend compte qu'il s'est attaqué à la fille d'un chirurgien esthétique. Et ce n'est que le début, le médecin lui annonce fièrement que l'opération a été un succès. Il lui tend une série de dilatateurs à utiliser, du plus petit au plus grand, pour parfaire le travail. Vincent, rongé par la honte, est bien obligé d'obéir s'il veut rester en vie. Un mois passe, la transformation avance bien, mais il y a un hic, la peau d'un homme manque de douceur. Mais, le chirurgien a la solution, une greffe de peau artificielle fabriquée avec des cellules de truie. Une peau impeccable, éclatante, résistante aux piqûres de moustiques. Peu à peu, Vincent perd ses traits masculins et se transforme en femme. Pour sculpter sa silhouette, le médecin l'oblige à porter une combinaison ultra moulante. Une humiliation de plus. Il profite d'un moment d'inattention du chirurgien pour lui arracher ses clés et courir vers la liberté, mais surprise, la porte est verrouillée à distance. Son dernier espoir s'effondre quand le médecin s'approche, armé. Acculé, Vincent tente de mettre fin à ses jours avec un couteau, mais son ravisseur l'en empêche et le ramène immédiatement en salle d'opération. Une fois remis, Vincent n'existe plus, il s'appelle désormais Vera. Pour compléter le tableau, le médecin lui offre de jolies robes, mais Vera, furieuse, les déchire les unes après les autres. Une gouvernante est engagée. Sa présence apaise Vera, qui ignore que ses repas sont discrètement drogués. Plus docile, elle commence à jouer avec le maquillage et à s'exercer au yoga. Peu à peu, elle s'habitue à son corps et finit par incarner son nouveau rôle. Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce que le fils de la gouvernante découvre l'existence de Vera. Il attache sa mère et tente d'ouvrir la porte de Vera.